Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Il y a de cela quelques semaines, la question de l'homosexualité a été au centre de la discussion publique. Le débat est allé dans tous les sens et mené par presque tout le monde. Nous nous sommes abstenus d'en parler, non pas parce que nous étions animés par une certaine hypocrisie dans le casting de nos sujets, ou alors parce que nous aurions peur des lobbies homosexuels, mais juste parce qu'il fallait trouver un temps un peu calme pour proposer notre regard. Déjà, il y a deux thèses qui s'affrontent dans le traitement de la question homosexuelle. Il y a ceux qui estiment qu'elle est une orientation naturelle, une tendance naturelle, une attirance naturelle de certains par les gens du même sexe. Il y a à côté ceux qui pensent qu'il s'agit du gangstérisme sexuel, du braconnage sexuel, soit pour des besoins de survie, la prostitution, soit pour des besoins de fantasme, le goût pour des choses bizarres, soit pour des besoins mystiques et ésotériques. Ces distinctions sont faites par les hommes politiques et quelques entrepreneurs moraux. Mais les défenseurs des droits des homosexuels semblent ne pas considérer cette distinction qui tout de même ne justifie, ne légitime rien. Ils défendent tout le monde. Ça questionne. Une autre curiosité, est-ce que la défense des droits des homosexuels veut dire la promotion de l'homosexualité? Défendre les droits d'une prostituée veut-il dire qu'on doit encourager la prostitution ou alors laisser les gens faire la prostitution à volonté? Défendre les droits des hommes infidèles veut-il dire qu'on doit encourager les hommes à multiplier des infidélités, apprendre aux jeunes garçons futurs époux l'anarchie sexuelle? Défendre les droits des homos ne veut pas dire faire l'apologie de l'homosexualité, promouvoir l'homosexualité ou attirer malicieusement les jeunes hétérosexuels endurcis dans l'homosexualité, encourager certains à forcer les gens à devenir homosexuels, les violer ou les conditionner à devenir homosexuels. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas des droits des hétérosexuels? N'est-il pas aussi urgent de défendre les droits des hétérosexuels face aux multiples conditionnements des hétéros à devenir homosexuels? Le respect ne devrait-il pas être aussi réciproque? Pourquoi forcer les gens, les attirer malicieusement dans cette pratique? Maintenant, revenons au contexte religieux, traditionnel, politique, juridique et social camerounais. Dans notre société, dans notre ordre moral, l'homosexualité est une déviance, tout comme la zoophilie ou l'inceste dans le Grand Sud. Va-t-on, dans ce dernier cas, encourager l'inceste ou le promouvoir parce qu'au nom des droits de l'homme, le grand frère et la petite sœur qui éprouvent une certaine attirance réciproque peuvent aller au lit ensemble ou laisser les cousins et cousines se mettre en couple parce que les droits de l'homme n'interdisent pas cela. Nos sociétés n'admettent pas que les gens disposent de leur corps comme ils veulent. Même les habillements qui se rétrécissent autour des sanctuaires du corps humain, des zones qui ne sont réservées qu'aux conjoints et éventuellement aux médecins. Notre société, nos traditions n'admettent pas cela. Nos valeurs ne vont pas délibérément s'évanouir parce que les droits de l'homme disent que chacun est libre de se prostituer, d'aller au lit avec sa sœur cadette, de marcher nu devant les gens, de consommer le cramol, de faire enfermer ses propres parents ou de s'accoupler avec des animaux. Chaque société a ses valeurs et par conséquent, ses déviances répréhensibles et réprimandables. L'homosexualité est une déviance sociale, morale, traditionnelle dans notre société, même devant notre législation, notre droit. C'est un fait en attendant qu'on change éventuellement nos valeurs. C'est indiscutable, oui, ça peut être une orientation naturelle, mais elle reste et demeure une déviance. Tout comme l'indiscipline de cette femme qui souffre de nymphomanie ou cet homme marié qui balade son organe vital dans toutes les chambres du quartier. Il a le droit de le faire, surtout que c'est avec le consentement des voisines mariées du quartier. Mais ce vagabondage reste répréhensible et condamnable à la fois par le social, la morale, la tradition et le droit. On ne va pas demander à une société de laisser qu'on fasse la promotion de l'indiscipline sexuelle de cette nymphomane parce que les droits de l'homme disent que le problème fondamental est le suivant. Comment répondre à cette orientation naturelle incompatible avec nos valeurs? La réponse est simple. Au lieu de laisser faire ou qu'on fasse la promotion de cette mauvaise orientation, la société doit se déployer pour guérir ces déformations sexuelles, recanaliser, réorienter les enfants qui présentent les gènes de l'homosexualité, dissuader et menacer les braconniers avec la loi tout en restant non violents.
violente. L'homosexualité, au même titre que la nymphomanie, l'addiction naturelle à l'alcool ou aux herbes fortes, est une imperfection. Naturelle ou sociale, on peut bien la corriger et c'est ce que nous devons faire. Chaque société, chaque État a son éthique et ses lois érigées et partagées par tous qui restent immuables. Maintenant, lorsqu'il y a des imperfections, des déformations comme des orientations homosexuelles, la société doit chercher à les guérir. La société doit se battre pour les domestiquer. C'est comme ça partout, même en France, même aux États-Unis, dans ces pays qui se disent royaumistes. Agréable semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.